la mission d'Amnesty International, c'est de veiller à ce que tous les êtres humains puissent jouir pleinement de leurs droits. Et donc, quand on parle de l'esclavage, qui est une négation même de la dignité, de la liberté et puis de la sécurité, qui sont les trois piliers fondamentaux des droits humains, il est clair que Amnesty International va s'indigner et va réclamer qu'il y ait réparation urgente. Et nous avons fait plus que ça en fait, parce que ce qui s'est passé à travers le film de CNN à mi-novembre n'est que le résultat de tout le travail que Amnesty International a fait depuis 2011 et notamment 2015, 2016, 2017, où nous avons fait énormément de rapports dans lesquels nous avons interpellé les autorités libyennes, les autorités au niveau de l'Union africaine et les autorités au niveau des États européens pour que ces actes attentatoires à la dignité humaine puissent cesser, que les auteurs soient poursuivis. Nous avons réclamé notamment qu'il y ait un état de droit qui soit restauré en Libye pour pouvoir permettre à ce que ces vingtaines de centres de détention arbitraires que nous avons repérés et que nous savons bien qu'il y en a des dizaines, voire peut-être des centaines d'autres qui sont un peu disséminés un peu partout dans ce pays qui est en proie au chaos, nous avons demandé à ce que la reconstitution de cet État libyen puisse permettre, n'est-ce pas, qu'on puisse mettre fin à ces exactions et qu'on puisse aussi appréhender les auteurs. Malheureusement, juste à ce que le scandale soit mis à jour finalement par CNN, nous n'avons pas été suffisamment écoutés. Nous avons eu des rescapés de Koweït et de l'Arabie Saoudite qui ont cité nom et numéro à l'appui des Béninois qui ont été des passeurs jusqu'à ce niveau. Pour le cas libyen, il y a le vendredi, j'étais encore sur l'une de vos antennes, je ne savais pas qu'il devait avoir un rescapé. Un rescapé était là. Que ce soit dès le départ que jusqu'en Libye, le monsieur a cité des Béninois qui étaient des passeurs. Nous avons un service de renseignement. Nous avons un mécanisme diplomatique. C'est à eux de pouvoir creuser ces indices que nous leur donnons, qu'ils ont certainement entendus, et de pouvoir faire l'enquête. Ce que nous avons entendu des rescapés, c'est que quand les missions diplomatiques béninoises qui sont dans ces pays ou qui sont responsables devant couvrir ces pays-là ont été d'une manière ou d'une autre sollicités, il semblerait qu'il n'y a pas eu de réponse à la hauteur de la sollicitation. Je vais vous donner un exemple concret. En tout cas, ce monsieur que moi j'ai rencontré vendredi sur l'une de vos antennes a dit, quand il y a eu un camp de regroupement, pour que ces Noirs-là en Libye puissent revenir, pendant que chaque pays, quelques pays africains envoyaient leurs émissaires diplomatiques pour venir chercher les leurs, jusqu'à 1 mois et demi après, aucun émissaire béninois n'était encore arrivé. Et ce monsieur dont je vous ai parlé avec 3 autres compatriotes ont été obligés de se faire passer pour des Burkinabés, atterrir au Burkina Faso et se débrouiller pour rentrer chez eux. Je répète qu'en matière de droits humains, nos autorités ont l'obligation de protéger et c'est à cela que nous les appelons.